la star des terrains de bad? Pardon? Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Mais C'est quoi? pas le cirque ici? On se calme, c'est Ah une mais tenue non, de non, sport. non, mais moi je suis très sérieuse. Tu mets un short, tu mets un t-shirt, tu mets des baskets. Je crois qu'on n'a pas le même délire. Écoute, t'habites à Annecy, on se gèle le cul, il y a des montagnes partout, je vais quand même pas choper une angine blanche pour te faire plaisir. Oui, enfin bon, dans 2 secondes et demie, t'es en sueur, tu transpires dans ta peau, C'est là. mon problème, de toute façon, ma sudation n'est pas extrême, elles sont extrêmement bonnes, que ça te plaise ou non, c'est pareil. Oh, pas non? Malade! Elle va pas commencer à imposer sa loi, celle-là, elle a fait chier tout le monde sur Koh-Lanta, et ça commence maintenant ici dans mon vestiaire! Moi, je t'attends sur le terrain, espèce de guignol. Le Allez! respect est dead! Bon, j'arrive! Hein? M'attends pas, hein, je prends mon temps, mais j'arrive. Eh ben, je crois que malheureusement, je ne peux pas repousser l'échéance, va bien falloir y aller. La pâte un tantinet lourde. Je traînais les pieds de guibole, je n'aimais pas toujours l'école. Oh non, mais moi, je suis au BDR, quoi. Je suis déjà, mais rouge clémentine, rouge agrume. Tape dans ce volant, assez fort, là. Montre ce que t'as dans le bras, là. On peut m'expliquer, c'est des balles, ça c'est des balles piégées, non? C'est des volants. Des volants piégés. Non, Je tape dedans, ça me tombe aux pieds, c'est pas normal. parce que tu ne sais pas taper avec tes cordes. Escroc! Ouais, bien ça. Attends, je me suis fait mal là. Eh, mais j'ai des lentilles! Ça me crevait un œil cette charogne. Allez, un peu derrière. Ah bah j'ai l'habitude derrière. Allez, pas le... Ouais. Voilà. Sauf que tu mets pas le bon pied, mets ton pied droit. Tu sais lequel c'est, ton pied droit? Ah, on n'est pas dans Danse avec les stars, merde. Ah, voilà une belle fente, encore. Le Une pied belle droit. fente, ça va pas, non, je te permets pas. Tu savais quand même que j'étais au-dessus de toi. Tu choisis de me défier dans mon sport. Oui, mais je pensais que tu faisais ça le dimanche, quoi, genre dans ton jardin. Pas du tout, j'en fais un compète et en plus de ça, je suis entraîneur. Donc tu savais que t'avais aucune chance, mon pauvre. Donc bon, j'abandonne. C'est ce que dit Uniquement l'enfant. pour mon bien-être et pour pas avoir un teint poreux. Mais sache que la revanche sera terrible. J'ai hâte de voir ça. Allez, tiens, je te relève. Oh, elle est Tu quand me même, fais elle est la quand même bonne tête. joueuse. Vous voyez, c'est pas tant Allez. une connasse que ça. C'est C'est derrière. moi ça là? Non mais tu vois, c'est là que je me rends compte que j'ai fait de l'effort quand même. Bah oui, je t'ai dit. Regarde le sol. Il est mais trempé. Oh, c'est une odeur Ah, magnifique. tu me répugnes. Ça sent le Tu me paprika. répugnes. Bonjour Clémentine. Bonjour, Jérém. Alors je suis très honoré de rencontrer la candidate la plus haïe de tous les temps de l'émission Koh-Lanta. C'est vrai que ça a été très très loin hein, pendant ces 2 aventures auxquelles tu as participé. Les internautes n'ont pas été tendres. Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis soulagée qu'on parle moins de moi sur les réseaux, de plus être top tweet, toutes ces choses. Je suis quand même ravie et soulagée de ne plus avoir affaire à tout cet acharnement. Toutes ces mouettes. À toutes ces mouettes. Bah d'ailleurs, l'écriteau illustre bien la situation, vos gueules les mouettes. Alors c'est vrai que j'imagine que quand on participe à Koh-Lanta, on a envie de devenir l'aventurier le plus courageux, la première aventurière à faire du feu, la combattante de l'aventure et peut-être pas forcément la plus critiquée. Est-ce que tu t'attendais à des retombées comme celle-ci? Alors, pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. J'étais enjouée, d'épisode en épisode, ça passait, j'étais encore dans l'aventure. Jusqu'à ce que d'un coup, ça prenne une toute autre dimension. Et pour moi, il y a une autre aventure au bout, on va dire, du, je sais plus, je crois, 5e épisode par là, qui a commencé. Voilà, c'est à partir de ce moment-là où l'acharnement a commencé. C'est vrai qu'à chacune de tes apparitions à l'écran, c'était un raz-de-marée sur Twitter. Ça s'est goupillé comment cette haine? Puisque j'imagine que voilà, pour la première diffusion de ton aventure dans Koh-Lanta, tu étais tranquillement installé dans ton canapé, peut-être avec ta famille, tes amis, téléphone à la main pour regarder peut-être voilà, ce qu'on en pensait. Quelle a été ta première réaction en voyant que effectivement le public était, on peut le dire, odieux? Alors, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de ce jour-là. Je regardais Koh-Lanta chez mes parents, voilà, comme d'hab, il y a tout le village qui était là pour regarder, enfin tous les copains les plus proches. C'est ma petite sœur qui est venue me voir et qui m'a dit
Clem, est-ce que t'as... Avec une voix un peu tremblotante, qui est venue, qui m'a dit, est-ce que t'as vu les réseaux sociaux? Et là, je lui dis, bah non, pas encore, pas regardé. Elle me fait, bah, je comprends pas, t'es en train de te faire insulter sur Facebook. Elle regarde même pas Twitter, donc c'était juste sur Facebook, peut-être Instagram et tout. Et à ce moment-là, je suis allée voir, et là, j'ai vu des milliers de commentaires. Et j'ai surtout vu ma petite sœur dans un état genre qui n'arrivait pas à aller se coucher, qui n'arrivait pas à aller dormir, qui me disait mais pourquoi tout ça? Qu'est-ce que t'as fait? Et c'est vrai que ce jour-là, ça a été compliqué cette première soirée, ce premier épisode où je me suis fait lyncher. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que j'avais, je crois, 3000 notifications sur Instagram, sur Facebook. Et encore, je regardais pas Twitter à ce moment-là. Et c'est là que tu as réalisé que c'était la catastrophe. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait des gens vraiment odieux. Les premiers commentaires que j'ai lus, c'était sale pute, sale connasse, mais qu'est-ce que tu fous ici? Dégage, j'espère que tu vas te faire gicler. Tu t'y attendais? Ah, pas du tout. J'étais pas du tout prête à ça à ce moment-là. J'étais un peu, j'étais perturbée, hein, clairement. Je me souviens, j'ai pas bien dormi du tout. Mais voilà, je voulais pas trop lire ce qui se disait sur moi. Mais j'ai pas eu le choix par la suite parce que ça ne fait qu'empirer et j'étais obligée de tomber dessus plusieurs fois, quoi. Ouais, l'envie de... J'étais pas bien, enfin, l'envie de pleurer, bien sûr, l'envie de m'énerver contre ces gens, l'envie de leur répondre, leur vie... Surtout pas. Leur vie... L'envie, juste l'envie. Ouais. Mais je l'ai pas fait, bien sûr que non. Mais... un sentiment d'injustice. En fait, d'injustice et de colère parce que... Mais pourquoi vous en arrivez là? Pourquoi vous insultez les gens alors que vous êtes derrière votre écran, que vous savez même pas ce que j'ai vécu? Là, vous avez vu 2 minutes en train de dire peut-être j'ai dit des gros mots, oui, peut-être que je me suis énervée sur quelqu'un. Et de là, on arrivait là. Donc ouais, beaucoup d'émotions à ce moment-là. Comment tu expliques que toi, Clémentine, tu aies été prise pour cible? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Est-ce que tu y as réfléchi? Qu'est-ce que tu as de moins que les autres? Non, mais j'ai jamais compris. Dès le premier jour, je n'ai jamais compris pourquoi on m'insultait autant. J'ai tourné la question dans tous les sens. Pourquoi moi? Pourquoi m'en prendre autant? Ce que j'étais ne leur plaisait tout simplement pas. Ils m'aimaient pas, donc voilà pourquoi ils se sont acharnés sur moi. Je suis une fille qui a une grande gueule. Et quand il y a quelque chose qui me déplaisait, ben, je le disais. Mais je le disais pas forcément d'une manière agressive. Je pense que tous ceux qui ont vécu avec moi à ce moment-là, les aventuriers, m'acceptaient complètement comme j'étais. Et sur l'aventure, en tout cas, ça passait. Après, ce qui est compliqué, c'est que le montage en lui-même, ils montrent ce qu'ils veulent de moi dans telle situation. Et qu'ils n'ont pas forcément montré le positif, mais plutôt quand j'ouvrais ma bouche, quoi. Qu'on m'apprécie pas, il n'y a aucun problème. Mais qu'on me déteste et de là à ce qu'on m'insulte comme ça avec autant de haine et surtout autant de monde qui m'a insulté. Enfin, c'est ça, c'est les réseaux sociaux, faut croire. On t'a accusé au Cambodge d'avoir fait du chantage à un autre candidat. Oui, on m'a accusé de ça. Bah, pour moi, sur le coup, c'était pas du chantage. C'était une façon de jouer. La base de Koh-Lanta? Oui, c'était de la stratégie, mais de là à dire que c'était du chantage, non, c'était pas du chantage. Peu importe ce que j'aurais fait à l'époque, même quand j'ai été dans ma deuxième aventure, peu importe ce que j'aurais fait là, ça aurait été la même chose. Oui, ça te serait tombé sur la gueule. À ce moment-là où je fais entre guillemets le chantage, j'ai déjà énormément de personnes qui me détestent. Peu importe ce que je fasse, j'aurais pu sauver quelqu'un de la mort ou quoi que ce soit. T'aurais été la connasse. J'aurais été quand même l'insupportable fille de Koh-Lanta. L'épreuve sur les réseaux sociaux, ça a été ma deuxième aventure. Aussi difficile psychologiquement que l'épreuve en soi de Koh-Lanta, les épreuves physiques, la survie. Et comment on le gère? Bah on le gère pas, quoi. Hein. Bah comment on le gère? Si, on le gère. Ah si, on le gère. Ça, bien sûr qu'on peut le gérer. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai envie de faire partager. On subit toutes ces critiques, mais par contre, on peut les gérer. Il y a des façons de réagir, il y a des façons aussi de se protéger de tous ces haters, de ne pas rentrer dans certains jeux. L'ignorance, par exemple, moi j'ai choisi beaucoup l'ignorance, c'est-à-dire de surtout pas répondre à tous ces haters. On est aussi suivi psychologiquement par la production. Après, forcément, on ignore, mais on me parlait que de ça. Mais souvent, quand on me croisait, c'est Salut Clem, ça va Koh-Lanta, machin, et comment tu gères les réseaux sociaux? Ouais. Et ma réponse était toujours la même. Bah, comment voulez-vous que je gère? Quel pouvoir j'ai sur les réseaux sociaux? Aucun. On m'envoie des textos pour m'envoyer les meilleurs tweets, les meilleurs montages photos, vidéos, les meilleures parodies.
Donc tout ça, je le vois. Tu es entraîneur de badminton, sous tes airs voilà, de femme sportive, combattante. Tu es quand même un être humain. Bah oui. Donc forcément, ça touche, ça déstabilise. J'ai du mal à croire quand même que tu aies été si forte que tu le dis. Mais bien sûr que ça me touchait, ça a même pu me faire pleurer. C'est très facile de dire des choses via les portables, via les ordinateurs. Oui, ça touche, oui, les gens sont très très forts pour faire du mal. Mais en face, dans la rue, je n'ai jamais eu aucun problème. Si je vous disais tout ce qu'on m'a dit, mais je pourrais écrire un dictionnaire, hein. Ça je l'avais dit. Hein. Je pense que je peux écrire un dictionnaire. On a souhaité ma mort, on a voulu me tuer, quelqu'un a mis mon numéro de portable sur les réseaux sociaux. J'ai eu un soir des milliers d'appels de numéros inconnus. J'avais peur. Pour ta sécurité. J'ai eu peur pour ma sécurité. Je me suis dit, mais si je croise ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont me faire? Est-ce qu'elles vont vraiment en arriver aux mains? Est-ce qu'elles vont vraiment me jeter de l'essence dessus et me brûler? C'est des proportions auxquelles je ne m'attendais pas du tout et que même la production ne s'attendait pas à ce genre de propos. Hein. Personne s'y attendait. Encore moins ma famille, mes amis, tout ça. Et encore moins moi. Même moi, ça a été quand même à un moment un véritable cauchemar, ce Koh-Lanta. Le plus troublant dans toute cette histoire, en fait, c'est la répétition de toutes ces remarques et toute cette haine et qui persistait tous les jours, tous les épisodes de pire en pire. Et c'est clairement ce qu'on appelle le harcèlement numérique. C'était surtout des jeunes qui m'insultaient. Denis Brognard a notamment dit pour TV Mag, Europe 1, je suis atterré par la violence des propos proférés à l'encontre de Clémentine, parfois orduriers, insultants, je suis blessé pour elle. C'est une formidable compétitrice. Elle s'est fait rouler dans la boue en permanence aux États-Unis. Cette fille, qui est une battante, aurait dû être une héroïne. En France, on essaie de la calomnier en permanence. Cette fille, elle mérite sa place. C'est une formidable aventurière. J'imagine que pour qu'ils prennent la parole comme ça, c'est que c'était allé trop loin. C'est que c'était allé trop loin. Et cette petite comparaison par rapport aux États-Unis et à Survivor, là, c'est vrai qu'elle fait plaisir. Aux États-Unis, l'esprit, je pense, n'est pas le même. Ah non. On a une différence de société quand même assez énorme. Aux États-Unis, on est content d'encourager les gens. Voilà. En France, on démontre ceux qui réussissent ou qui, en tout cas, ont envie de faire des choses. Je pense que la solution qui aurait pu être prise par la production, par exemple, ça aurait été d'attaquer en justice tous ces internautes qui sont allés beaucoup trop loin. Après, bien sûr que j'y ai pensé. Bien sûr, moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai même croisé des gendarmes. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire contre tout cet acharnement? Et plusieurs m'ont dit, porte plainte, mais porte plainte contre X, parce que les personnes se cachent derrière des pseudos, déjà. Et que c'est jamais leur vraie identité, souvent. Oui, enfin, on la retrouve. Oui, enfin, on peut la retrouver, je suis d'accord. Mais après... je sais pas si les flics, je pense qu'ils vont rigoler quand je vais leur dire excusez-moi, je porte plainte contre 6 millions de téléspectateurs. C'est bien ça le problème. Moi, j'aurais bien aimé que la production attaque juste une seule personne en justice et qu'elle rende cette condamnation publique, histoire que ça fasse réagir les autres et que surtout montrer que même derrière un écran, on peut être attaqué par la justice. On va revenir sur certains montages photos qui ont circulé sur Twitter. J'ai vu quand même des choses abjectes. J'en ai sélectionné quelques-uns sur mon iPad. Je voudrais que tu réagisses, notamment donc à celui-ci. Le moment qui a libéré 6 millions de Français. Ouais, ça me fait rire. Mais heureusement, bon. Ça va. Ouais. Ça m'a moins fait rire, par exemple. Alors un petit Gollum. Portrait. L'attaque physique, ça, j'ai connu ça tout le long quand même. On n'a pas arrêté de me critiquer sur mon physique. Mais alors, qu'est-ce qu'il a ton physique? Parce que là, t'es toute mignonnette. Et puis même, on n'est pas sur un concours de beauté, on est dans des épreuves sportives. L'attaque sur le physique, pour moi, c'est l'argument des lâches. Ouais. C'est très facile d'attaquer sur le physique. Super jolie Clémentine en robe blanche, un petit personnage des Simpsons. Voilà. Celui-là aussi, je l'ai vu beaucoup. De manière, je peux me mettre dans n'importe quelle tenue, je pense que je vais me faire lyncher. Même dans une robe, je me suis fait lyncher. Les plus horribles, je les supprimais, ouais. Mais après, il y en a eu un moment, il y en a eu peut-être 6000 sous une photo. Ça peut faire perdre confiance en soi. Je pense que quelqu'un qui est un peu plus faible psychologiquement, ça peut clairement la faire remettre en question, ce genre de choses. Le lâchage est devenu un jeu. C'était à celui qui faisait le meilleur montage, qui était le plus retweeté. Une vraie compétition entre les internautes. Et c'est pour ça que ça fait son effet. J'ai juste joué mon jeu et l'envie pour moi. Enfin, j'ai fait Koh-Lanta juste pour gagner, pour me défoncer et pas pour me faire défoncer, clairement. Et voilà, je leur demande encore, mais qu'est-ce que je vous ai fait pour avoir subi autant de choses
autant de montage, autant d'horreur sur ma personne. C'est dégueulasse, pour moi, personne ne mérite ça. Et je pense pas du tout mériter ça. Et je pense pas que même pendant mes 2 émissions, j'ai pu mériter autant de personnes contre moi. Ça va Clémentine? Écoutez Denis, je dormais tranquille et Yacine m'a chié dessus. Je le sens pas ce Koh-Lanta, avec une jolie image où j'ai de La boue. la boue dessus. Voilà. Bah, c'est encore petit. Ça c'est même, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça moche. Voilà. Et puis bon, pour l'instant, ça en reste à des images, à des mots. Mais je pense que le jour où ils veulent s'acharner clairement sur quelqu'un et en venir aux mains, ils peuvent le faire, ouais. Il y a quand même un paquet de malades dans notre société, hein. Quelles sont les insultes qui t'ont fait le plus mal? Toutes les insultes à l'époque sur ma relation amoureuse, par exemple. Du genre, ouais, mais qu'est-ce qu'il fout avec ce monstre? Qu'est-ce que lui fout avec ce monstre? Ça doit être l'horreur. Enfin, plein de... Voilà. Avec ma famille, sur ma famille, en fait, comment des parents ont pu faire un être aussi exécrable, ce genre de choses. Toutes les menaces de mort aussi m'ont quand même assez marqué. Voilà, après tout ce qui est pute, connasse, salope. Oui, c'est niveau ça, 0. Niveau 0, quoi. Pour ton deuxième Koh-Lanta, sur Twitter, moi, ce qui m'a le plus horrifié, c'est cette phrase d'un internaute. Revoir la France entière souiller Clémentine me remplit de joie. Ouais, je pense qu'il y a certains téléspectateurs qui auraient rêvé que je me suicide en lisant toutes leurs horreurs. Tout ça montre bien que Twitter, bah, c'est vraiment déjà que des lâches pour moi. C'est vraiment pour moi, c'est la petite France qui est sur Twitter. C'est tous ceux qui commentent et qui trashent tout le monde et qui critiquent. Et vraiment, j'ai un gros problème avec ce réseau social. Tous ceux qui se cachent derrière leurs écrans, là, sur Twitter, c'est la petite France. C'est des moins que rien. C'est des personnes qui ont que ça à faire de leur vie, qui sortent pas de chez eux. Et pour en arriver là, pour moi, c'est vraiment le bas, le fond du caniveau. Et si je pouvais brûler tous ces gens derrière leur écran, je le ferais. Ouais. Clémentine de merde, elle est enfin éliminée. C'était un cafard, ce bordel. Un cafard, voilà. On ne l'avait pas faite encore celle-là. Enfin, du moins, je ne l'avais pas vue. Clémentine, la traînée est éliminée. J'espère qu'elle a bien souffert. Voilà, il souhaite que je souffre, il souhaite ma mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que celle quand même qui a le plus souffert de tout ça, ça doit être ta maman, parce que voir la chair de sa chair se faire malmener comme ça sur les réseaux sociaux, oui, c'est évident pour aucune maman. Souvent, quand je la voyais, on n'habite pas très loin, elle me disait ça va Clem, tu gères Enfin, c'était plutôt t'es sûr que ça va? Et moi, toujours oui, tout va bien. Je voulais surtout pas lui montrer que ça allait pas, je voulais pas qu'elle voie la moindre peine. Donc, ça c'est. Voilà. J'ai un peu caché à mes parents des fois quand ça allait pas, quoi. Est-ce que tu pourrais repartir à Koh-Lanta? Alors oui, je pourrais repartir à Koh-Lanta pour faire une 3e édition sans problème parce que j'aime beaucoup trop cette aventure. Ah ouais, ça t'a pas refroidi. Ça m'a pas du tout refroidi. Par contre, malgré tout, je pense que je pourrais négocier une petite prime de risque numérique. Ah, elle est pas mal, elle. Voilà, je sais très bien que si je repars une 3e fois, je sais très bien que sur Twitter, je serai de nouveau la numéro 1 des tweets et que donc je peux avoir une petite prime à me faire insulter pendant encore un an. Mais c'est vrai que c'est pas bête cette histoire de prime de risque numérique, puisqu'effectivement, avec tout ce que toi ou d'autres peuvent se recevoir dans la gueule, effectivement, c'est une sorte de dédommagement. Voilà, parce que le préjudice est réel. Ah, le préjudice est réel, et puis voilà, et puis ils savent très bien, enfin, je pense que la production sait bien que si je suis de nouveau là, les foules vont de nouveau se déchaîner, et donc c'est peut-être quelque chose que je peux négocier. Voilà, de façon un peu plus personnelle. Mais honnêtement, tu te rends compte quand même que tu as servi de chair à buzz pour les producteurs de cette émission, que le fait de te faire réapparaître comme ça sans cesse et d'avoir ce déferlement de haine sur les réseaux participait à la discussion finalement autour de cette émission sur Twitter. Est-ce que tu en es consciente qu'on a fait appel à toi parce qu'avoir quelqu'un de détesté, bah putain, ça fait parler en fait? Bien sûr que j'en suis consciente. Je suis loin d'être dupe. Je sais très bien que ma présence, ne serait-ce que dans le retour des héros, là, le All-Star, était hyper importante pour la production. Je suis pas bête. Et je sais très bien que même si c'est un bad buzz que j'ai fait pendant mon émission au Cambodge, c'est un bad buzz, mais ça fait parler. Je sais que c'est pour ça aussi que je fais
qui veulent que je sois dans l'émission. Ils veulent pas spécialement que je sois dans l'émission pour mes capacités sportives, etc. Ça, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'émission marche. Service des finances Jérém Star, comment se fait-il que tu ne négocies pas ton cachet? Tu sais que, alors c'est tout con, mais dans les émissions de télé-réalité, en fait, plus tu buzzes et plus tu es un personnage clé, plus tu es payé en fait. Ouais, Quand mais je vois que Dylan a révélé sur le plateau de TPMP qu'il avait touché combien? 27 000. 27 000, je pense que toi c'est moins. Tu étais Oui, d'ailleurs moi, je horrifié. suis comme tous les autres. Hein. Alors c'est-à-dire? Bah, je suis comme tous les autres. On est payé 500 € par semaine et puis on a une prime de confidentialité et puis ça s'arrête là. On a juste pas le droit de balancer, vous savez, qui sort à quel moment, ce qui est normal. Et 500 € par semaine, donc ça t'a fait du combien toi? Beaucoup moins que Dylan? Ah bah oui, nettement moins que Dylan. Dylan, il a touché 27 000 apparemment. Moi, en tout, j'ai dû toucher 3 000. Non mais 3 000 € pour être humilié, insulté, avoir des montages de merde. Après, je vais te dire un truc, je fais pas Koh Lanta pour l'argent. Ça, moi, l'argent, je m'en fous. Ouais, mais enfin, clairement. si ça peut Non, t'aider, mais c'est ça- peut-être le seul bénéfice à en tirer. Bien sûr que ça peut m'aider, j'en suis bien consciente, mais je suis pas une commerciale, je sais pas me vendre. Après, Appelle-moi. voilà, la prochaine fois, je t'appellerai. Je suis loin d'être naïve, je sais très bien que j'aurais pu peut-être négocier, mais vous savez, je fais pas Koh Lanta. Je fais Koh Lanta pour l'aventure en elle-même. Je suis pas une nana qui a envie de se faire connaître sur les réseaux. Je suis pas une nana qui a envie d'apparaître sur Twitter. Je m'en fous de tout ça. Je m'en fous. Je m'en fous de gagner de l'argent comme ça, etc. Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose, sur ces rumeurs qui ont circulé pour ta deuxième aventure, Koh Lanta cette année. Tu as été souvent accusé d'avoir été avantagé par la production. Alors c'est vrai que cette histoire de collier d'immunité trouvé in extremis dans un buisson, bon, on s'est un petit peu demandé si c'était pas la production qui avait tout fait en sorte pour que tu restes le plus de temps à l'antenne pour, encore une fois, faire parler sur les réseaux. De même pour cette histoire de jury final où tu as presque mis de force au sein de ce jury. Qu'en est-il? Est-ce que tu as senti à un moment donné que la production, oui, voulait vraiment te garder? Pas une seule seconde. Vraiment pas du tout, du tout, du tout. Non mais ce collier d'immunité... Je l'ai cherché ce collier. Paf! Ben, je l'ai cherché, comme tout le monde cherche un collier et en trouve un. Et je suis tombée dessus, mais j'ai cherché déjà. Et je suis allée chercher dans une zone, je vais vous le dire, où il y avait personne qui était allé la chercher. Parce qu'il y avait des herbes hautes jusque-là, et qu'il faisait une chaleur à crever, et que personne n'était allé dans cette zone. Donc personne m'a montré quoi que ce soit. Et ça, je le crierai haut et fort à chaque fois. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on t'a proposé d'autres téléréalités? Enfin, je sais que tu ne considères pas Koh Lanta comme une téléréalité, mais j'imagine que tu as dû recevoir des propositions. Bah, pas tant que ça au final. On m'a proposé à l'époque une émission, mais je sais même plus comment ça s'appelle, Game of Clones. Ah merde. C'est ça? Ça existe. Hein. Ça existait, enfin ça n'a pas trop existé, Je me mais souviens qu'on m'avait ouais. demandé de faire ce truc. Alors j'ai pas du tout compris pourquoi, parce que c'était pas du tout. Enfin, je suis pas du tout une nana qui fait ce genre de truc. Ah ouais, c'est un peu, ouais, ça se trouve, t'aurais fini dans Les Princes de l'amour pendant qu'on y est, non? Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi tu appelles tes haters les mouettes? Les mouettes, bah vous voyez ce que c'est des mouettes. Mettez-vous sur à Annecy, il y a des mouettes. Ça fait que de piailler, ça fait que de brailler, c'est fatigant, c'est énervant, ça nous fait caca dessus. Voilà, donc c'est pour ça que franchement, je trouve que ça leur correspondait plutôt pas mal. Le fait d'avoir été confronté personnellement au harcèlement numérique, j'imagine, t'a fait prendre conscience de certaines choses. Quel enseignement tu en tires sur toi-même aujourd'hui? Ça m'a appris beaucoup à prendre du recul sur tout dans la vie de tous les jours. Parce que je sais que ce qu'on a montré de moi, c'est pas forcément ce que je suis au fond. Voilà. Donc ça m'a fait grandir. Après, je pense clairement que quand on se fait détester par 50 000 personnes tous les vendredis soirs, 50 000, n'importe quoi, ça, beaucoup plus, 500 000 personnes, voire des millions de personnes, tous les vendredis soirs, ça m'a plutôt endurcie au final. Et ça m'a rendue plus forte, même si sur le coup ça faisait mal. Je suis devenue quelqu'un... maintenant, il n'y a quand même plus grand-chose qui puisse m'atteindre après avoir vécu ça. Donc sur le coup, certes, c'est dur, mais maintenant, au moins, je suis consolidée. Et que maintenant, on peut m'insulter, je pense, de tous les noms. C'est tellement rien par rapport à ce que j'ai vécu que voilà. Quel message tu aurais à passer aux internautes qui te regardent, qui vont regarder cette interview et qui sont prêts, encore une fois, si tu refais des émissions, à te lyncher? Si tu devais les regarder droit dans les yeux et leur dire quelque chose, ce serait quoi? Est-ce que ça vous rend heureux de faire tout ça, de dire tout ça?
Est-ce que vous jubilez? Votre plaisir, c'est de détruire quelqu'un psychologiquement? Je suis juste tout simplement, je pense, plus forte que vous. Pour des adolescents voilà, de 14-15 ans qui sont victimes d'harcèlement numérique, ça peut arriver, hein, qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller? Eh ben, moi, ce que je conseillerais, dans un premier temps, ce serait de prendre énormément de recul et de déconnecter de ce monde virtuel, de ce monde superficiel. Vous verrez que la vie, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on vit réellement en l'état. C'est pas ce qu'on écrit, c'est pas ce qu'on tweet, c'est pas ce qu'on partage, c'est ce qu'on vit. Et ça, c'est quelque chose que je prône dans ma vie de tous les jours. Que c'est pas derrière un écran, c'est facile de dire. Et vous verrez si les gens ils viennent en face de vous dire que vous êtes la plus garce des garces, vous êtes là. Jamais ça n'arrivera. Je pense que la vie est beaucoup trop belle à l'extérieur de tous ces réseaux. Donc voilà, les filles, si jamais, les filles, les garçons, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de déconnecter de tout ça. Quelle solution tu proposes aujourd'hui pour lutter contre ce fléau qui est le harcèlement numérique? Est-ce que tu as des choses en tête, des choses concrètes qui pourraient faire avancer les choses ou limiter la casse? Beaucoup en parler avec ses proches, avec ses amis, et pas rester dans son coin, pas se morfondre, pas déprimer pour de simples, qui peuvent être très blessantes, hein. Remarque, mais en parler, se demander si ces personnes-là pourraient pas... déjà, regardez qui sont nos haters, si c'est des haters qui sont dans notre vie de tous les jours. Si c'est par exemple une gamine qui est dans une école, dans un Oui. lycée, si c'est sa classe. Mais faut direct en parler. C'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on va voir tous les jours. Là, il faut aller en parler. Je sais que c'est difficile, mais il faut aller en parler aux différentes directions. Il faut en parler à ses proches, à ses amis. Et à partir de là, trouver une solution. Si c'est des gens qu'on ne connaît pas, comme moi, des gens qui nous insultent à travers toute la France, peut-être faire un moment, un coup de justice, j'en sais rien, d'en cibler un qui va trop loin et le poursuivre. Pourquoi pas, histoire que ça marque les esprits, rendre l'affaire publique. Pourquoi avoir accepté aujourd'hui d'avoir répondu à mes questions et d'avoir traité ce sujet du harcèlement numérique que tu as subi? Tout simplement pour parler de ce sujet, qui est un sujet qui me tient à cœur. Ça va presque faire 1 an que je subis tout ça. Et puis pour partager mon ressenti, mes émotions par rapport à ça. Et pour aussi montrer qu'on peut s'en sortir. Voilà. Que moi, je continue de vivre comme tout le monde, que j'ai plein de projets, que même si je pouvais faire Koh-Lanta, je le referais. Et que ça atteint, bien sûr que ça atteint, mais qu'on peut s'en sortir. Et puis, on peut surtout trouver des solutions pour ne pas subir tout ce que les autres essayent de nous faire subir. Alors, tu parles de projet, justement. Tu vas bientôt partir faire le tour du monde. Est-ce que c'est pas en quelque sorte pour fuir toute cette merde que tu t'en vas aux 4 coins de la planète? Alors oui, dans un sens, parce que je suis très contente de partir pour déconnecter justement de cette image de Koh-Lanta et de toutes ces haines qui se rapportent à la Clémentine de Koh-Lanta. Maintenant, j'ai ce nouveau projet de tour du monde qui, oui, va me faire prendre de la distance par rapport à la société française, ça c'est une évidence. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Alors, 4 ou pas cap, c'est un projet qu'on a créé avec... c'est une association. C'est un projet qu'on a créé avec mon frère et 2 copines, tous des entraîneurs de tennis. sport. Les 3, ce sont des entraîneurs de tennis. Moi, je suis entraîneur de badminton. Et le concept de ce voyage, c'est qu'on va partir faire le tour du monde tout en se défiant dans plein de domaines. Donc, principalement des défis sportifs et aussi énormément de défis humanitaires dans les pays les plus défavorisés. Voilà. L'idée, c'est de partager notre connaissance de nos différentes activités sportives dans des écoles à l'autre bout du monde, dans des orphelinats, de faire de grosses collectes avant de partir, de fournitures scolaires, mais aussi de petits matériels sportifs pour leur apporter là-bas et pour partager avec eux. Et aussi, on a des défis un peu plus écologiques, donc éco-responsables. On est des gens qui vivons avec cette conscience de la dégradation de notre environnement. Donc, on veut bien voyager, mais tout en respectant l'environnement. Donc l'enjeu principal est de mettre en lumière les dysfonctionnements écologiques, sociétaux Exactement. Et puis climatiques. Ça va être un peu une télé-réalité Oula entre... Non. Alors, pas une télé-réalité diffusée sur les grandes chaînes, hein, mais sur nos réseaux sociaux, de la vie de tous les jours, tout ça. Comment on peut t'aider justement pour mener à bien ce projet? Je crois savoir que tu es à la recherche de financement, de levée de fonds.
Bien sûr, je suis clairement à la recherche de financement. On cherche à avoir des sponsors. Et aussi, on a mis en place vous savez, un financement participatif, Oui. un Ulule. Et là, en fait, ce qui est génial, ça c'est pour les particuliers plutôt, et pour les internautes, pourquoi pas, qui nous achètent des défis et que nous, on les réalise en leur nom. Et pour les entreprises, on a un catalogue de défis qui peuvent nous acheter. Voilà. D'accord. Et en échange, ils sont nos partenaires. Voilà, on fait un partenariat pour les entreprises. En gros, les gens peuvent te défier. Bon, aujourd'hui, je t'ai défié au badminton. Bon, je ne suis pas parvenu. Voilà. Mais les internautes, les entreprises peuvent te demander quoi, par exemple? Alors, De faire du nudisme sur une plage? Exactement. Oh, bah Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle nos défis fous. On va te connaître en profondeur. Voilà. Franchement, c'est exactement ce genre de délire pour les défis fous. On a une case défis fous. Et défis fous, c'est clairement des défis un peu nos limites. Voilà. Donc, on en a plusieurs. Nous, on en a prévu plusieurs. Mais les internautes et tous ceux qui participent peuvent proposer les leurs. Je pense qu'ils regorgeront d'idées. Je n'en doute pas une seconde. Donc, exemple de défi fou, ça peut être donc de se jeter nu dans la neige. Ça peut être de manger un piment au Mexique. On a un défi fou de se séparer tous les quatre pendant 1 mois sans se donner de nouvelles. Défi humanitaire, c'est tout lié. Faire un tournoi de foot avec des gamins en Philippines. On a prévu de créer de construire des terrains de badminton dans tous les lieux dans lesquels on va. Vous allez être débordés. Franchement, on va être débordés. On en a plein. Et puis là, justement, l'idée, c'est de savoir quel défi on va réellement faire et de faire chaque jour au moins un défi, voire plusieurs. On a déjà une page Facebook 4 ou pas cap. On a aussi un compte Instagram 4 ou pas cap où on pourra vraiment voir notre quotidien et notre aventure. On va faire des choses vraiment folles. Et cette cagnotte, on a une chaîne YouTube aussi où on va mettre des vidéos. Donc 4 ou pas cap, toujours la même chose. Cette cagnotte Ulule 4 ou pas cap. Donc voilà, les réseaux sociaux ne servent pas uniquement à revendre toute sa haine, mais ils servent aussi à faire passer des messages forts. Et c'est exactement ce que je vais faire pendant mon tour du monde. Et c'est grâce à eux que je vais pouvoir partager tout ce qui se passe à travers notre monde. Bon, mais en tout cas, c'est un très beau projet avec de nobles causes. Et puis, j'espère que cette fois-ci, les internautes seront respectueux. Je l'espère aussi. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à Annecy me voir. Ouais, 12 heures de route aller-retour. Voilà, 12 heures de route et franchement, ça me fait très plaisir. Le sujet m'intéresse, ayant moi-même été confronté à beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'était un témoignage émouvant, touchant. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle aventure de 4 ou pas cap. Et puis, je suivrai ça. J'espère bien. Peut-être que je lancerai même un défi, qui sait? Surtout, n'hésite pas, avec toute ta folie, j'en ai presque peur. Merci et à très vite. De rien, à très vite, Jérém.